Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un accessoire qui va pouvoir vous aider à mieux vivre vos nuits quand on attend un bébé. Et bien sûr je vais vous parler du coussin d'allaitement / coussin de grossesse. Et oui, il ne sert pas que après la naissance pour nourrir ton bébé, il peut aussi te servir durant ta grossesse. D'ailleurs pendant la grossesse il peut t'aider déjà à mieux dormir, pour soulager ton dos mais aussi à atténuer un petit peu les douleurs. Je vais te montrer comment l'utiliser et aussi te montrer des positions qui vont pouvoir te soulager. On l'appelle aussi le coussin de grossesse, le coussin de maternité, le coussin d'allaitement, bref tu l'appelles comme tu veux. Pendant la grossesse il va déjà soutenir ton ventre, soulager ton dos mais aussi les jambes. Et ce qui va te permettre par la suite de trouver une bonne position pour pouvoir dormir. Et par la suite, quand bébé sera né, il pourra te servir notamment pour t'aider à allaiter ou bien pour donner le biberon sans que tu aies mal au bras, en fait pour que ce soit le plus confortable possible pour toi. Je suis actuellement dans mon 3e trimestre, donc autant te dire que là le coussin de grossesse m'aide énormément, surtout pour dormir. Donc là tout ce que je te présente là ça m'aide énormément. L'idée c'est que tu prennes un modèle qui soit adapté à ta taille. Il ne faut pas qu'il soit dur mais plutôt souple afin qu'il puisse s'adapter du coup à ton corps. Et je trouve qu'un coussin déhoussable, lavable, c'est vraiment le plus idéal possible parce que souvent tu peux soit te tacher ou soit au fur et à mesure que tu l'utilises, c'est toujours mieux de le laver. La plupart des coussins de grossesse sont remplis de microbilles légères, mais il y en a d'autres qui sont plutôt garnis avec un garnissage comme de l'épeautre qui sont beaucoup plus naturels. Et après, avant de l'acheter, je t'invite vraiment à le tester en magasin pour voir ce qui est le plus adéquat en fait pour toi. La première c'est sur le côté gauche, donc c'est celle qui est souvent le plus recommandée. L'idée c'est de placer le coussin entre tes jambes, de mettre ton ventre contre le coussin de grossesse et si possible en fait poser ta tête pour que tout soit aligné. La deuxième sur le côté droit, donc c'est pareil que sur le côté gauche, mais celle-ci elle est moins conseillée en fin de grossesse, mais elle est tout à fait possible. La troisième, c'est pour respirer plus facilement. L'idée, c'est de mettre le coussin derrière ta nuque et de laisser en fait tes bras dessus. Ça va t'aider déjà à ouvrir tes voies respiratoires et à limiter les tensions dans ton cou. Cette position m'a énormément aidé quand j'avais le nez bouché et que j'avais du mal à respirer ou alors je respirais que par la bouche. La quatrième, c'est pour les jambes lourdes. L'idée, c'est de surélever tes jambes en plaçant le coussin dessous, ce qui va aider à la circulation. La cinquième, c'est pour soulager ton dos. Et l'idée, c'est de mettre le coussin derrière toi afin que les extrémités soient sous ton ventre et aussi de surélever légèrement tes jambes. Pour ma part, j'ai utilisé une peluche, mais tu peux utiliser un deuxième coussin si tu en as un par exemple chez toi. Et la dernière, c'est pour ton bassin. En position semi-assise, tu peux placer le coussin sous tes cuisses, ce qui va réduire le poids de bébé sur le bas de ton ventre. J'ai dit que j'étais un cachalot. Je t'invite à écouter ton corps et à changer de position dès que toi tu te sens gêné. Tu peux investir aussi dans des pyjamas confortables qui vont te permettre de soutenir ton ventre mais sans le serrer. Moi j'avoue que là on est encore en été et honnêtement je dors que en culotte t-shirt et c'est nettement plus agréable pour moi parce qu'il n'y a rien qui appuie sur mon ventre. Et je pense que je ferai pareil aussi cet automne, enfin que ça soit en hiver ou en été, enceinte ou pas, moi je dors toujours en t-shirt et culotte, je trouve que c'est beaucoup plus agréable et ça permet de moins appuyer sur le ventre, enfin je sais pas ce que vous en pensez mais bref, vous faites comme vous le sentez. Si vous avez du mal à vous endormir la nuit, je vous invite à faire des petites siestes en fait l'après-midi ou dans la journée et d'avoir un certain écart. Souvent moi ce que je me dis c'est que ma sieste je l'arrête à 15h, comme ça fait pas trop tard pour pouvoir me rendormir le soir et disons que au niveau des siestes de la durée, soit des fois je peux dormir 1 heure voire 2 heures, tout dépend de la fatigue que je peux avoir, mais ça tout va dépendre de chacune, donc vraiment faites ce qui semble le mieux pour vous. Une tisane relaxante aussi en fin de journée ça peut t'aider, mais je t'invite vraiment à éviter de boire trop de liquide le soir, donc
de l'eau, des boissons, etc. Parce que sinon après tu vas aller régulièrement faire pipi la nuit en fait aux toilettes. Et moi j'ai testé pour le coup de moins boire le soir mais plutôt bien boire la journée, et je trouve que je dors mieux vu que je me lève moins pour aller faire pipi. Donc ça c'est cool. En tout cas, tu l'as compris, le coussin de l'allaitement ça peut vraiment être ton meilleur allié pour pouvoir bien dormir, et je sais de quoi je parle. L'idée c'est que tu testes différentes positions avec ton coussin et de déterminer celle qui est la plus agréable pour toi pour dormir. Et surtout, je vais t'inviter à prendre bien soin de toi parce que je sais que c'est un moment où des fois c'est pas toujours agréable, on a du mal à se tourner, le ventre est tellement lourd. Donc voilà, vraiment prends bien soin de toi. Et toi, dis-moi quelle est ta position préférée pour dormir la nuit. Moi je serais vraiment curieuse de savoir laquelle fonctionne pour toi. Et sur ce, si tu as d'autres choses à partager, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Et moi je te dis à bientôt, prends soin de toi.